L'intersyndicale dénonce les dérapages des agents de la mairie de Libreville au cours d'une assemblée générale tenue ce lundi 23 décembre 2024 du côté de la Direction générale des petites et moyennes entreprises en abrégé PME. Les opérateurs économiques en ont ras-le-bol de ce comportement peu orthodoxe de la municipalité de Libreville. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est avec les collectivités locales, notamment la mairie de Libreville. Nous ne voulons plus que l'argent puisse passer entre les mains des personnes qui viennent contrôler les opérateurs économiques. Donc nous voulons que dès à présent, bientôt on va rentrer en janvier 2025, que la quittance du trésor, rien que la quittance du trésor, qui doit être délivrée aux opérateurs économiques. Si une personne a déjà le kit médical, le certificat médical, le carnet de vaccination, l'instincteur, la boîte à pharmacie et la poubelle réglementaire, plus regarder les aliments qui sont impropres à la santé, les enlever, je pense que la mairie devait plutôt le saluer, le féliciter. Mais nous sommes surpris qu'au niveau des ordres de mission de la mairie, il n'y a que 2 missions. Saisie systématique ou amende sur les certificats de contrôle hygiène ou en défaut de ça, les amendes qui ne sont pas traçables au niveau du trésor public. Cette mesure, selon l'intersyndicale, affecte directement les conditions de travail et sécurité des commerçants, menace de rentrer dans une trêve sociale due au contrôle sans cesse. Sur le terrain, les agents demandent lors de leurs différentes opérations le certificat d'hygiène délivré par les autorités de la collectivité locale, qui avait déjà été retiré par les plus hautes autorités. Une situation que dénoncent les opérateurs économiques et souhaitent que le président de la transition et le gouvernement que dirige Raymond Donsima de prendre des mesures favorables à cet épineux problème. Pour contribuer à la lutte contre la vie chère, les syndicats, les associations des consommateurs, mais aussi 5 membres du gouvernement avaient statué à supprimer une bonne partie de la parafiscalité dont le certificat de contrôle hygiène y fait partie. D'autant plus que c'était un document qui était délivré avant par la mairie de Libreville, sans une quittance du trésor public, sans être prévu ni par la loi des finances, ni par le Code général des impôts, ni par une délibération. Donc à partir de ce moment-là, le certificat de contrôle d'hygiène était comme un arrangement, une caisse, un prélèvement parallèle. Donc c'est pourquoi ça alourdissait, n'est-ce pas, l'ardoise de la vie chère. Le gouvernement avait donc supprimé ça sur un protocole qui date de 2023, de juin 2023. Nous sollicitons la trêve sociale parce qu'il y a beaucoup de contrôles auxquels les opérateurs économiques n'en peuvent plus. Nous sommes dans une campagne de pétitions, de signatures de pétitions, parce que nous avons prévu lancer un mouvement de grève pour pratiquement fermer toutes les boutiques qui sont dans le Grand Libreville. Au niveau des menaces de grève, nous attirons l'attention des plus hautes autorités que notre organisation syndicale ou notre mouvement est prêt à signer une trêve sociale, parce qu'au niveau de la trêve, n'oublions pas que nous sommes dans un état de transition. Donc, les allures de la grève ne peuvent se justifier que par l'instinct de survie des commerçants. Alors, nous ne voulons pas rentrer en grève, mais nous sollicitons un projet de convention d'une trêve à laquelle certainement les membres du gouvernement seront là pour qu'on puisse édifier qui est la compétence de qui doit faire quoi et pourquoi. Malgré les divergences qu'il y a entre les opérateurs économiques et la municipalité, l'intersyndicale soutient le pouvoir de la transition, vivement que la sérénité règne entre les deux parties pour le bien-être des populations.